Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Steve Biko. Vous voyez Steve Biko qui est en train de clasher les Soroïs, qui est en train de clasher les Souleux de Paris. Pourquoi les Souleux de Paris sont allés, quand Gbagbo était en prison, à la haie là-bas. Souleux de Paris avec Amira Blindé. L'hypocrisie que les gars sont dedans, ils n'ont qu'à quitter. Où ils étaient dedans là, ils n'ont qu'à quitter. Il dit cette histoire d'alliance là, ça ne va pas durer. Actuellement, c'est en train de se mélanger. Parce que ceux qui sont conscients, eux me vont mieux comprendre que nos papas, voici telle personne, son maton qui était à la base d'enlever nos papas qui étaient chefs du village au pouvoir. Et c'est celui-là, vous voulez qu'on n'a qu'à se mettre d'accord pour enlever quelqu'un d'autre. Quand c'est comme cela, toi-même, tu deviens malheureux dans la vie. On vous dit toujours que ceux qui sont conscients, eux ne peuvent jamais accepter l'alliance là. Alliance de deux balles. Alliance où on dit oui, on va renverser telle personne, on doit faire quoi, on doit se unir, ou on doit faire chose comme alliance pour renverser telle personne. C'est comme ça. Or, quand c'est comme ça, Gbagbo est fan dedans, Gbagbo même est fan et il est fort dedans. Ou Gbagbo a menti. Gbagbo a menti à Ouattara pour dire on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça. Gbagbo il est fort dans l'alliance. Donc, soyons vigilants. Mais ça ne va pas marcher parce que maintenant là, nous ne sommes plus les enfants de deux balles. On connaît très bien. On vous dit toujours, ce que vous faites là, ça laisse les traces. Ce que vous faites là, ça laisse les traces. On vous dit toujours, la gérance là. Et on connaît aussi l'attitude de Sorogium. Sorogium n'aime pas voir les Ivoiriens heureux. Lui, c'est son problème, c'est là. Il n'aime pas voir les Ivoiriens heureux. Sorogium veut voir des Ivoiriens en train de pleurer matin, midi, soir. Les Ivoiriens en train de se lamenter. Et c'est ça qui lui fait sa force. C'est ça lui veut. Parce que si la personne même qui est conscient, il ne peut même pas accepter votre alliance que vous avez créée deux balles. Ça, la personne ne peut pas accepter. Mais aujourd'hui, voici la vidéo de Steve Biko. Et après, je vais décortiquer. Voici sa vidéo. Appelez-moi les soroïstes, je veux le dire. On ne mettra pas à la tête de notre pays un criminel. Les époques ont changé, les climats ont changé, oui, les circonstances aussi ont changé. Ce qui s'est passé en 1990, ce n'est pas ce qui se passe en ce moment en 2020. Ce qui s'est passé en 2000, ce n'est pas ce qui se passe en 2020. Les époques ont changé, les mentalités ont changé, mais la résistance n'a pas changé parce que la loyauté à la résistance, selon la vision que porte un véritable leader, qui est sans tâche, qui est propre, qui a en lui la crème de la loyauté, qui a en lui la crème de la démocratie et qui est le père de la démocratie, c'est Laurent Gbagbo. Et cette crème-là, il l'a encore en lui et les gens sont accrochés à lui. Quand on ne sait plus à quel sens se vouer, on ne cherche pas à monter sur le dos des gens. Vous voulez monter sur notre dos. Et puis nous, on va faire votre travail. On va faire votre travail à votre place. Assumez ce que vous avez fait. Nous, on était en train de vous regarder. On a fait semblant de faire le silence, de vous observer, pensant que le monsieur qui est habitué au crépitement des armes va réussir son coup. Va réussir son coup d'état. Parce que si tu avais réussi ton coup d'état, au moins on dirait même peut-être qu'il s'est racheté et qu'on peut lui pardonner. Mais du moment où tu n'as rien réussi, au contraire, tu deviens un problème. Tu deviens un problème. Donc nous, on n'a pas ton temps. Nous, on n'a pas ton temps, on n'aura jamais ton temps. Apprends sur nous les sales conneries que tu as faites. Les sales conneries que tu as faites, nous, on n'a pas ce temps-là d'assumer et de te soutenir dedans. Nous, on ne pourra jamais te soutenir dedans. Sorogium, il faut retenir ça. Sous les de Paris, la guêpe, Amira Blindé,
Votre mentor, là, c'est un parasite, c'est une merde. Il ne peut plus diriger la Côte d'Ivoire parce que les mentalités ont changé, les époques ont changé. Si lui, il vous paye pour parler, nous, là, on n'a pas été éduqués comme ça. Laurent Gbagbo ne nous a pas éduqués comme ça. À tendre la main pour parler, à recevoir pour parler. Il nous a éduqués à revendiquer ce qui nous revient de droit. Et ce qui nous revient de droit, c'est nos terres, c'est nos forêts, c'est notre citoyenneté, c'est notre identité, ce qui nous revient de droit. Ce qui nous revient de droit, c'est la formation et l'éducation. Ce qui nous revient de droit, c'est être soigné gratuitement. Ce qui nous revient de droit, c'est de profiter des richesses du pays. Voilà ce à quoi Laurent Gbagbo nous a enseigné, nous a éduqués. Du moment où on n'a pas accès à la santé, à l'éducation, à recevoir ce qui nous revient de droit, nous avons le devoir et le droit de parler et de nous exprimer. C'est pour cela que nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes derrière lui. Comme lui il parle, nous aussi nous parlons pour interpeller l'opinion nationale et internationale afin de comprendre qu'il y a une irrégularité, il y a un dysfonctionnement. Et comme il y a un dysfonctionnement, nous avons le droit de nous exprimer. Et c'est pour cela que nous exprimons. On ne vient pas au FPI parce qu'on doit recevoir de l'argent. Ou bien on doit payer voiture de telle personne. Ou bien on doit soutenir telle personne financièrement. Non, au FPI, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Si on doit vous payer maison, on doit vous payer voiture, on doit vous donner des 1000 euros, 2000 euros par mois, c'est que vous n'êtes pas en train de mener politique. Vous êtes toujours dans l'esprit du mercenariat. Selon lui-même, c'est un mercenaire de nature. Arrêtez de parler et arrêtez d'appeler Laurent Gbagbo papa. Laurent Gbagbo n'a pas besoin de vous comme enfant. Laurent Gbagbo, il n'a pas besoin de vous comme enfant. Vous comme ça, il n'a pas besoin de vous comme enfant. Arrêtez de dire oui papa Gbagbo. Il n'est pas votre papa. Des petits voyous et des petits criminels à la sorte d'un criminel ne peuvent pas être enfants de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez compris ça? Arrêtez de dire oui papa Gbagbo. Il vous connaît où? Vous avez pris vos petits pieds là. Toi, Amira Blindé, un soleil de Paris, vous êtes retrouvé à la Cour pénale internationale. Qui vous a envoyé là-bas? C'est pas de vous-même, vous êtes parti pour faire votre papatoya. Vous avez pris vos petits pieds là. Vos pieds là, vous avez pris, vous êtes transporté à la Cour pénale à ce pays. Vous êtes ressorti là-bas. Oui, on a croisé Gbagbo Laurent. Qui vous avez envoyé? Bande de menteurs. Vous croyez que le président Laurent Gbagbo, il n'a rien à faire? Il n'a rien à faire pour vous recevoir. Celui qui vous a reçu là, c'est Blé Goudé. C'est pas Gbagbo Laurent. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Steve Biko, ce qu'il a dit. Franchement, c'est une honte totale. Là. Dans les deux camps, c'est vraiment une honte totale. On vous dit toujours ce que vous planifiez là. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas des bêtises. Hier, vous avez frappé son papa. Et vous voulez vous mettre ensemble pour aller frapper papa de quelqu'un d'autre encore. Ça ne marchera pas. Quand on vous dit entre vous-même, vous allez vous manger. Ouattara Tielala, c'est Dieu donné. Ouattara Tielala, Dieu même reconnaît ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Dieu même reconnaît Ouattara, ce qu'il est en train de donner aux Ivoiriens bien avant qu'il quitte le pouvoir. C'est pour cela que nous on prie pour lui, pour qu'il puisse toujours rester au pouvoir, pour qu'il puisse travailler encore. Parce que nous, nos générations là, on n'a pas eu quelqu'un qui travaille comme Alassane. Jamais. Même Steve Biko, lui-même, il a bien dit. Il dit, lui-même, il n'a pas vu où faut gérer le pouvoir. Que lui n'a pas vu ça. Que lui, il était petit. Lui-même, il a bien souligné. Nous-mêmes, on n'était pas connus. Mais, quand on vous dit, la vie, c'est là, on doit faire très attention. Vous, d'autres passent le temps en train de détruire des gens qui sont capables de développer le pays. Eux, dans les têtes, on n'a qu'à déstabiliser le pouvoir de celui qui est en train de travailler. Vous-même, vous êtes venu au pouvoir. On a vu vos capacités.
on a vu vos gérances, on a vu ce que vous avez fait au pouvoir. Rien n'a avancé. Des Ivoiriens sont restés dedans, en train de se lamenter, en train de pleurer. Si vous avez fait quelque chose de bon en Côte d'Ivoire, venez nous expliquer ici, en commentaire. Le PPACI que vous avez créé là, vos leaders, c'est Laurent Gbagbo, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens ne vont pas vraiment oublier. Venez nous dire ici. Laissez les commentaires. L'argent que Gbagbo a distribué aux gens là, est-ce que qui va parler de ça? Moi, je n'ai pas reçu. Moi, je ne vais pas parler de ça. Ceux mecs qui ont reçu là, d'autres ne vont pas parler de ça. Même il n'y a pas quelqu'un mais tu peux parler de ça. Il y a d'autres mecs qui sont morts dans la guerre. C'est pour cela qu'on dit, quand vous venez au pouvoir, développez votre pays. Ne remplissez pas votre poche et venez donner cuit en or aux gens à la maison. Non. On dit développer vos pays. Si vous développez vos pays là, ça va motiver encore la population à se mettre au boulot. Les ponts, les trucs qui sont à faire là, le développement qui sont à faire, est-ce qu'ils ont pris tous ceux qui travaillent là, est-ce que ce sont des étrangers seulement? Non. Les Ivoiriens travaillent là-bas. Sur ce chantier-là, c'est les Ivoiriens qui travaillent là-bas. C'est ce qu'on appelle le développement. C'est ce qu'on appelle tout le monde en train de travailler. Mais vous êtes là. Vous, ce qui vous intéresse, Gbagbo a augmenté le prix des cacao. Le prix des cacao, c'était à 1000 francs, c'était à 1200. Tu parles seulement, Gbagbo a augmenté le prix des cacao. Et ce qui tient dans la tête, prix des cacao, prix des cacao, prix des cacao, prix des cacao. Mais eux ne disent pas la vérité. Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ça, Gbagbo. Non. Voici Alassane ce qu'il est en train de faire. Voici ce qu'Alassane est en train de faire au plateau. Ce qu'Alassane est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Les bâtiments, les ponts qu'il est en train de faire là. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de tremblement de terre pour dire oui, tremblement de terre va venir, brrr, ça va mélanger tout ça, ça va casser tout ça. Il n'y en a pas. Parce que le pays est béni. Parce que le pays est béni. C'est pour cela qu'il n'y a pas de tremblement de terre en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi, quand vous étiez au pouvoir, je suis encore dans Gbagbo, hein, après il y a des... Prends Sorogium. Quand vous étiez au pouvoir, le pays est divisé en deux. Où le pays est divisé en deux là, pourquoi vous, la partie où vous avez pris, pourquoi vous n'avez pas arrangé là-bas? Moi, c'est la question que je me pose. Le pays était divisé en deux. Si toi, tu avais arrangé la partie où tu avais pris et tu n'as pas arrangé de l'autre côté, tu as dit, ah, c'est pareil, le pays était divisé en deux. Moi, la partie qui m'a pris, c'est pour cela qu'il a arrangé là-bas. Sinon, si le pays avait pris le pays entier, là au moins, il pourrait dire, là-bas, pourquoi je n'ai pas travaillé? Puis vous pouvez m'insulter. Mais le pays est divisé en deux. Donc, j'étais obligé de travailler où j'ai pris là. Mais où toi-même tu as pris là, tu as envoyé des déchets toxiques là-bas. Cet argent-là. Ceux qui sont tombés des maladies de ça là, ils n'ont pas reçu eux leur argent. D'autres même sont morts. D'autres même là, ils n'ont même pas, ils ont reçu une fois, deux fois, et puis c'est combien de mille. C'est resté comme ça. Réveillons-nous. Réveillons-nous. 2025 là, ne jouons pas sur ce pouvoir là. Si Alassane dit il va être candidat, votez ce monsieur. Oui, votez ce monsieur. Parce que ce monsieur, il a beaucoup de choses à faire pour les Ivoiriens. Ne restons pas là pour dire oui, il y a les criers sur les réseaux sociaux, Gbagbo est mieux, Gbagbo, etc. Gbagbo, non. Gbagbo, même sa place, Premier ministre, il ne peut pas. Premier ministre de Ouattara, Gbagbo ne peut pas. Gbagbo ne peut pas. Parce qu'on connaît quelqu'un qui a géré le pouvoir. Il n'a même pas piqué le nez. Ministre même, ça, il va faire quoi là? C'est que les danseurs là vont être milliardaires. Pas lui, il aime danser là. Arrêtez ça. Excusez-moi. La santé elle me fatigue. La famille 2 jours, je n'avais pas fait des vidéos parce que
Je dois me reposer, vrai, je dois me reposer. Je me sens pas bien. Vous comprenez? Il y a des gens qui passent leur temps à dire Gbagbo est le meilleur, Gbagbo est meilleur, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Gbagbo n'est pas meilleur. On vous blague, on vous ment. Les gars vous font croire que non, c'est Gbagbo, tu peux enlever les Ivoiriens. Gbagbo a fait quoi? Au moins si Gbagbo avait fait 1 an au pouvoir, comme Gueye comme ça, Gueye a fait 6 mois. Là au moins on peut dire, ah Gueye lui-même il n'a pas fait, même un mandat il n'a pas fait, donc on peut lui donner une chance. Mais quelqu'un qui a fait 10 ans, et on voit Bédier, Bédier aussi a fait 9 ans. Tout cela, 0. Je m'en vais côté Soro-Guom maintenant. Vous les Soroïs, je pense qu'il est temps de réfléchir. Il est temps de réfléchir. Moi, je vous dis toujours, dites à vos matons tu es là. Soro-Guom n'a qu'à venir demander pardon à Ouattara. Il va apprendre l'école de Ouattara. Il va apprendre l'école de Ouattara. Il a beaucoup de choses à apprendre. Il a beaucoup de choses à apprendre. Ayez le courage à lui dire la vérité. Vous les cyber soroïstes là. Ayez le courage à lui dire la vérité. Pour dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et vous allez voir ce qui, lui-même, vous allez voir même vos comptes là même va dépasser pour Gbagbo jusqu'à ça aller loin. Ouattara, il a suivi l'école de Oufoué. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de faire. C'est l'exemple de Oufoué, tu es là. Mais Soro-Guom, toi, ton exemple, c'est où? Ton exemple est où? Mais quand même, les Soroïs, dites la vérité à Soro quand même. Il ne peut pas manquer de respect aux grandes personnes. Et il va être là-bas pour dire non que oui, lui il veut prendre le pouvoir. Attends. Le pouvoir là, c'est encore du on prend le pouvoir. On ne prend jamais le pouvoir en Europe là-bas. Voilà. On ne prend jamais le pouvoir en Europe. C'est en Côte d'Ivoire on prend le pouvoir. Celui même que vous dites non qu'on va faire alliance, qui est Gbagbo là, les gars de Gbagbo ne veulent pas cette alliance là. Les gars même vous détestent pour ça. C'est Picheline Balé qui vous a blagué, puis ça fait que votre alliance là, ça a marché un peu. Mais allez là, votre alliance là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Réfléchissez très bien. L'humiliation que tu as fait à Ouattara, il est temps de ramper devant lui et de demander pardon que tu veux suivre son école. Parce que où tu es là, ta main est remplie de sang. Ta main est remplie de rébellion. Ta main est remplie de rébellion. Jusqu'à nous-mêmes, on est là, on est assis par terre. On est assis par terre. Nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas idiots. Pour dire, on va te suivre parce que tu es Soro-Guom. Non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que Ouattara est en train de faire là. Après Ouattara, là, qui peut faire encore, qui peut continuer le développement de Ouattara, ce qu'il est en train de faire? Qui peut continuer ça? C'est la personne. C'est la personne à nous on cherche. On ne veut pas des gens qui viendront tuer les Ivoiriens. Ou on ne veut pas des gens qui vont venir danser au pouvoir. C'est cela nous on déteste dans notre vie. On veut des gens qui sont capables de développer le pays. Donc si vous êtes intelligent, les Soroïs, il n'est pas encore trop tard. Nous sommes en 2022, très bientôt 2023. Et il va rester 2 ans. Il est temps de vous racheter. Dans la vie là, vous-même, vous n'êtes pas honnête à cause de ça. Vous pensez que pardon, vous matons, quand il demande pardon 1 fois, 2 fois, vous pensez que c'est fini. Non, non. Il doit demander pardon. Jusqu'à les gars, des membres de RADP puissent dire ok, nous on accepte ton pardon. Et tu vas rentrer. Et quand tu vas rentrer, tu vas suivre formation de Ouattara. Parce qu'il faut formation de Ouattara pour que des Ivoiriens puissent avoir confiance en toi. Pour dire si tu viens au pouvoir, tu peux vraiment développer le pays.
Mais c'est l'école ça là qui vous manque. Sinon, ce qui est en train de faire la masturbation, des souris en train de faire là, c'est bêtises. Ils sont là courir seuls. Les gars courent seuls. On ne sait même pas où ils vont. On va les rattraper. C'est comme ça se passe. La famille, j'aimerais vous laisser parce que la vidéo là, je ne me sens pas bien. Je vais me reposer. Je vais faire au moins congé. Hein. Je vais faire congé de 2 jours. Sans venir sur le net. Si ça ne va pas tout, je vais faire 2 jours. Voilà. Donc, franchement, je vais me reposer. Je vais prendre mes médicaments. Ouais. Ça ne va pas. Je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. On peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao.